Et si je vous disais que vous pouviez gagner 10 coups par partie sans toucher à votre grand jeu? Vous continuez à jouer votre grand jeu comme vous le faites. Mais par contre, à moins de 80 mètres, 60 mètres, 80 mètres, sortie de bunker, chipping, putting, vous progressez, vous avez de bonnes stratégies que je vais vous donner dans cette vidéo. Vous gagnez 10 coups par parcours sans changer le reste de votre jeu. J'ai déjà fait une vidéo sur le wedging, mais là on va vraiment parler de tous les petits coups, 50 mètres, 60 mètres, 80 mètres, chipping, quelles sont les stratégies que je peux adapter pour gagner des points. D'accord? Donc là par exemple j'ai un coup de 60 mètres. 60 mètres ça pourrait être un plein 58. Ça peut l'être, hein. Ça peut être aussi un 3/4 ou un demi 52 grippé plus court. Parce que plus vous allez gripper court sur le manche, plus vous allez contrôler le club. Et après, vous allez faire un swing plus court. Avec un 52, vous allez faire un swing plus court qu'avec un 58. Donc, qui dit swing plus court, dit plus de contrôle. Je parle avec les wedges, attention, vous pouvez le faire aussi avec un driver, mais là, on est sur vraiment les petits coups. Plus de contrôle, beaucoup plus de contrôle. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, au lieu d'utiliser mon 58, je pourrais, hein, je vais prendre un 52, je vais gripper un peu plus court, je vais mettre la balle milieu des pieds. Et je vais faire un petit swing, d'accord? Je vais essayer de maintenir la face ici, un peu ouverte après l'impact, et surtout avec un finish court et tenu. Donc je fais un petit coup, safe, punché, il n'y aura pas de kata. Je joue aussi, attention, pas obligé d'attaquer le drapeau tout le temps. Là, le drapeau, par exemple, il est coincé à droite. Posez-vous la question, toujours pareil, j'ai fait des vidéos là-dessus, est-ce que c'est mon niveau d'attaquer ce drapeau? Il y a de la place à gauche, je joue à gauche. Moi, je pourrais l'attaquer le drapeau, mais je ne veux même pas le faire. On va jouer donc 5-6 mètres à gauche. Je vais jouer pour 60 mètres. On a vu d'autres vidéos, les routines. Point de repère devant. J'aligne mes pieds et je tape un petit coup de 52 tranquille. Un peu à gauche du drapeau. Vol. Vol. 4 mètres à gauche. Zéro risque. Zéro. Et je remets mes divots. Je les remets après. Je filme pas, mais je les remets. Je vous assure, parce qu'on me l'a dit dans d'autres vidéos. Et je répare mon pitch aussi. Parce que ça aussi, on me l'a dit. Je repars mes pitchs. Donc je suis à 1, 2, 3 mètres. Nickel. Je n'ai pas mis le bunker en jeu. Il y avait de la place là. Je suis là. J'aurais pu être là, ça aurait été bien aussi. Donc ça, toujours pareil. Il y avait de la place ici. Voilà, il faut identifier les zones safe. D'accord? Putting. Là, j'ai pas un pot long, mais c'est un peu en descente. Les potes en montée, attaquez-les. Mais les potes en descente, ne prenez pas le risque de faire 3 potes. Les 3 potes, franchement, c'est des points qui sont gâchés. Je dis pas que c'est facile, attention, mais c'est un truc qui est facilement réglable. Si vous entraînez un peu au dosage, les longs potes en dosage, vous mettez pas trop loin du trou, vous partez. Et ça, c'est vraiment possible de s'y entraîner. Donc le but là, c'est même pas de la rentrer. Honnêtement, c'est d'essayer de la faire partir sur la bonne ligne et d'essayer de faire 2 potes. Si elle rentre, tant mieux. Le but sur chacun des potes que je fais, c'est pas moi qui l'ai dit, c'était Dave Pels, un ponte du putting, il disait qu'il fallait dépasser, je crois, de 60 cm le putt parfait pour qu'il y ait une chance de rentrer. Donc là, mon but, c'est pas de rentrer, c'est de dépasser de 60 cm, me laisser une chance, elle rentre, tant mieux. Elle rentre, tant mieux. C'est peut-être limite forte celle-là. Mais voilà, objectif, c'est d'essayer de faire 2 putts. Alors là, je suis... ça paraît fou, mais je vous assure que là, le putt un peu en descente à 3 mètres, je vais pas essayer de l'attaquer parce que si je dépasse d'un mètre, 1,50 m, peut-être que je vais le rentrer, mais à force, ça vous met de plus en plus de stress, de pression, à un moment donné, vous allez en rater un. Et ça va avoir un impact sur les potes suivants, sur les trous suivants, donc essayez de faire tout le temps 2 potes, enfin de jouer pour en faire 2. Si vous en faites un, c'est top, et là, vous allez gagner des points. Autre situation où vous pouvez gagner 1 point, sur peut-être même 2. J'ai
3 mètres d'avant-green, je peux pas poter. Il y a des herbes un peu moches devant, donc je peux pas poter. Je pourrais taper mon 58, mais si je le touche parfait, à chaque fois, il faut que je la fasse tomber bien sur le green, au bon endroit à chaque fois. Elle risque de spinner. Si j'en ai une que je touche moins bien, moins bon contact, elle va rouler. Du coup, grosse dispersion de distance. Donc là, le 58, vous le prenez pas. Et moi non plus. Moi non plus. À la place, je prends un fer 9. Voilà, il faut juste que j'ai de la place pour voler l'avant-green. Là, voler l'avant-green, pas de problème. Vous allez prendre un fer 9 parce que un fer 9, même moins bien touché entre deux balles, une balle bien touchée, une balle moins bien touchée, il n'y aura pas tant de dispersion de distance qu'avec un sandwich. Donc, même si vous loupez le contact, ça va être safe. Vous allez vous mettre, si vous le faites plutôt bien, vous allez vous mettre pas loin du drapeau et vous avez une chance de sauver votre part. Avec un sandwich, c'est pas tout le temps garanti. Hein. Voilà, fer 9 roulé, pas trop de stress, pas besoin de faire un coup parfait. Là, je suis à 1 mètre, je devrais m'en sortir. Et même pour moi, ça, faire 9, j'ai joué longtemps sur le tour, c'est pas un chip facile, même avec un sandwich, c'est pas un chip facile. Donc voilà, je disais dans pas mal d'autres vidéos, il n'y a pas de note artistique. Ok, vous avez du green, faites-la rouler. Ok, maintenant on va parler d'un coup un peu plus compliqué. Voilà, dernière petite stratégie. Je suis à. Je ne vais même pas mesurer, vous savez quoi. En tout cas, j'ai un coup, allez, à peu près, je dirais 55 mètres, 60 mètres. C'est pas bien, normalement, il faut mesurer. Mais quoique, c'est pas mal de jouer à l'œil parfois. Ça peut être intéressant. J'ai un drapeau qui est court, qui est très court. J'ai pas beaucoup de green. Même en la prenant parfaite, je suis pas sûr de l'arrêter. Alors, je pense que moi, j'essaierai de le faire. Mais si votre niveau, c'est très compliqué, pour la majeure partie des amateurs, c'est un coup quand même compliqué. On va pas non plus prendre le 58. On va prendre le pitch. On va prendre le pitch, toujours pareil. J'ai rien devant. Si vous avez un bunker ou un lac, évidemment que vous ne faites pas. Mais là, j'ai rien. En plus, c'est en montée. Donc, si vous êtes court, vous aurez un chip en montée. Le but, c'est d'essayer de faire un coup assez bas et de la faire rouler au green. C'est vraiment possible. Petit coup, tout petit swing du coup, et je fais un coup un peu bas, punché, tenu, et je la fais pitcher après le rough, 10-15 avant le green. Rebond horrible. Bon voilà, je suis quand même sur le green. J'ai pas eu de chance sur le rebond. Je visais un peu l'entrée du green. Je voulais pas mettre le bunker là-bas en jeu. J'ai fait un coup punché, un coup roulé en fait au final. Et je n'ai pas pris de risque. Si je la contacte moyen, bah, elle est un peu courte. Si je la contacte parfait, elle est au drapeau. Là, je me retrouve un peu long. Alors là, pareil, même chose que tout à l'heure. Bon, là, on est plus loin. Deux potes. Deux potes obligatoires. Donc là, c'est... Alors juste un petit conseil qu'on m'a donné plus jeune. Ça se vérifie souvent. On voit souvent moins de pente que ce qu'il y a avec l'œil. Donc quand il y a grosse pente, essayez quand même de marger. Là, c'est un gros gauche-droite. Je vais essayer de marger un peu à gauche parce que si je passe en dessous, elle risque de s'accélérer avec la pente. Donc, toujours prenez un petit peu plus de pente quand il y en a beaucoup sur les longs potes. Là, le plan, c'est de faire deux potes. Bon dosage, je m'aligne un peu à gauche et j'essaie de me rapprocher le plus possible du trou. Allez, pas mal. Top. Un peu en dessous. Voilà, je vais faire 3. Je ne veux pas faire 3 potes. Vous en ferez peut-être, évidemment, et moi ça m'arrive aussi. Pas souvent. Les pros, ils en font très rarement. Ce que je vous disais, là, le meilleur moyen de gagner des points, c'est les bons choix autour du green, avec les bons clubs à jouer. Et derrière, pas de 3 potes. Vous changez pas votre grand jeu, vous faites ça. Vous prenez les bons choix, la stratégie, vous regardez, vous posez la question de savoir si c'est votre niveau de réussir le coup que vous allez essayer de faire. Et vous allez gagner beaucoup de coups. Voilà, j'espère que ces petits conseils vont vous aider dans votre jeu. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, que j'ai un accompagnement en ligne personnalisé. J'ai tourné une vidéo
qui décrit cet accompagnement. Si vous voulez la voir, je vous mets le lien en description. Vous cliquez dessus, c'est complètement gratuit. Salut, à bientôt.